Les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ces deux graphiques et il nous indique en fait vers où le Bitcoin pourrait bien se diriger par la suite. Ensuite, je vous mettrai à jour concernant le trade dans lequel je suis entré hier, souvenez-vous du short dont on discutait ensemble, et je vais en plus de ça vous montrer une opportunité de trading assez intéressante. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir juste ici sur notre intervalle de 4 heures habituel, c'est qu'après avoir eu notre poussée ici, on s'est alors fait rejeter à partir de la boîte orange que vous avez juste là. Maintenant, comme vous le savez, mon trade avait un stop loss vraiment proche de mon entrée, donc malheureusement sur la mèche que vous pouvez voir juste ici, qui est montée un tout petit peu au-dessus, eh bien ma limite a été atteinte. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était le but du jeu et je le savais, je voulais prendre le moins de risques possible afin de ne pas perdre davantage d'argent si cette poussée devait se poursuivre. J'ai joué et j'ai perdu, on passe à la suite. Je m'en suis donc sorti un tout petit peu en négatif, mais ma théorie reste toujours correcte, même si ça n'a pas marché cette fois, on a tout de même du mal à dépasser ce niveau, c'est là où je voulais en venir. En fait, vous pouvez même voir qu'on a rechuté à partir de la résistance, c'est juste que je ne voulais pas prendre le risque malheureusement. Par contre, il y a différentes choses que j'aimerais vous montrer. Premièrement, c'est le fait qu'on s'est fait rejeter juste ici par la moyenne mobile de 200 semaines une fois encore. Alors, cette fameuse moyenne mobile de 200 semaines, eh bien, je pense toujours pas qu'on soit fin prêt à la dépasser pour de bon les gars, donc je pourrais peut-être tenter ma chance dans un autre short, qui sait, qui serait, disons, assez similaire en fait au précédent avec un stop loss vraiment serré si on remontait vers ce niveau. Genre disons que j'entrerai ici à 22 565 $ peut-être, alors je mettrai sûrement mon stop loss, voyons voir. Bah, en fait je le positionnerai certainement sur le précédent sommet local que j'y pense, donc juste ici sur le sommet à 22 900 $ à peu près, parce que bah, si on devait dépasser le précédent pic, alors ça signalerait de la force de la part des marchés, et c'est évidemment pas bon pour une position short. Comme vous pouvez le voir ici sur l'intervalle de 4 heures, on forme toujours bien des creux consécutivement de plus en plus haut, ainsi que des sommets de plus en plus haut, voilà donc une bonne nouvelle. Du coup, si on venait à dépasser ce point, alors il me semblerait probable qu'on puisse imprimer un nouveau sommet rapidement après. Mais bon, d'un autre côté, quoi qu'il en soit, on ne s'emballe pas, il faut bien sûr rester attentif à la moyenne mobile de 200 semaines, qui, comme on le sait tous, est une grosse résistance. Et oui, c'est vrai, on a eu un rallye au-dessus de ceci, mais on n'a tout de même pas pu clôturer au-dessus de la boîte orange qu'on a là, il n'en reste donc pas moins que ces environs représentent beaucoup de résistance pour notre Bitcoin. Mais laissez-moi maintenant vous montrer une autre opportunité intéressante de trading ici, parce que ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont en train de s'aligner actuellement. Premièrement, vous avez un retest de la ligne de tendance ici, ou presque. Souvenez-vous de ce bear flag dont on vient de sortir et dont on parlait récemment. Eh bien, vous pouvez voir qu'on est en train de rechuter dans sa direction, même si effectivement actuellement on ne l'a pas encore précisément retesté. Du coup, on pourrait toujours voir une autre chute jusqu'à ce point en particulier. Aussi, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on se trouve au sein d'une sorte de canal ascendant. Là, on se trouve en fait sur un graphique de 30 minutes plus précisément, et vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter à chaque fois à partir de cette ligne de tendance juste là. Maintenant, elle se trouve actuellement à genre 23 200 $. Donc, ce que je compte faire, c'est que si on passait au-dessus de ce niveau... Ah oui, d'ailleurs, si jamais il faut que je vous montre les marchés traditionnels également, pour que vous compreniez bien tout dans l'ensemble, parce que les marchés traditionnels ont assisté à une chute également. On se trouve maintenant donc en dessous d'une résistance super importante, comme vous le voyez. Donc, les marchés traditionnels n'ont pas trop aimé visiblement les rapports qui ont été publiés dans la journée d'hier, ce qui en fait qu'on est en train d'y imprimer une sorte de petit bear flag ici. Vous voyez cette zone de consolidation juste là, c'est un pattern qui a tendance à mener à davantage de baisse. Ok, donc tout ça pour vous dire qu'on se trouve en dessous de cette résistance super importante, et ce que je compte faire donc, c'est que si on voyait une poussée ici de la part des marchés traditionnels, ce qui, comme on le sait, aurait tendance à mener à une poussée également de la part du Bitcoin sur le court terme, eh bien, si on remonte jusqu'à pouvoir venir tester cette fameuse ligne de tendance sur la résistance, alors je compte entrer une nouvelle fois dans une position short ici, car simplement je ne pense pas qu'on soit fin prêt à dépasser la moyenne mobile de 200 semaines tant que maintenant. On finira par le faire, c'est sûr, ne vous y méprenez pas, mais je pense que ce sera plutôt d'ici genre 1 ou 2 semaines peut-être, pas durant celle-ci en tout cas, je pense que c'est encore un peu tôt car c'est une résistance bien trop importante pour se précipiter. Dites-vous qu'on n'est jamais passé en dessous de ce niveau par le passé et durant l'histoire du Bitcoin en se consolidant en dessous de ceci, mais bon, c'est pourtant ce qui s'est passé cette fois visiblement, on est donc témoin d'un nouveau chapitre de l'histoire du Bitcoin, mais je pense que quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une question d'une poignée de 1 ou 2 semaines avant qu'on ne repère ce niveau à la hausse. Attention, ce n'est que de la spéculation par contre, c'est pas un conseil financier, mais ouais, personnellement, je compte tenter ma chance sur cette résistance. Si on finissait par l'atteindre, je compte entrer dans un short une fois encore, au moins vous savez tout. Et les gars, n'oubliez pas que si vous voulez commencer à trader vous-même, alors vous pourrez toujours obtenir un bonus allant jusque 4530 $ ici sur Bybit, ainsi que jusque 4500 $ sur Femex, vous aurez tous les liens pour le faire en description. Ok, ceci étant dit, on peut également voir que, bah ouais, en gros, le Nasdaq vient de se faire rejeter
rejeté de son précédent sommet local ici, ça c'est pas top. Vous voyez qu'en suivant cette ligne de tendance, on a atteint ce point, on a chuté et on est venu tester ceci. Une fois encore, boum, on rechute, on est revenu chercher cette résistance. Mais vous pouvez voir aussi qu'on est en train de former une tendance de haut de plus en plus... plutôt des creux de plus en plus haut et des sommets égaux à la place. Donc, il voilà bien sûr quelque chose qui va influencer le prix du Bitcoin, et si on devait remonter voir un rejet, alors ça devrait une fois encore faire chuter notre Bitcoin. Ok, maintenant laissez-moi vous montrer ces graphiques en particulier. Il s'agit de données on-chain, et ce que vous pouvez y voir, c'est que... en fait, attendez, je vais plutôt vous expliquer un peu comment ça marche pour commencer. Alors, le prix réalisé du Bitcoin, c'est le coût de base de tout le Bitcoin qui existe actuellement. En gros, c'est à quel prix le Bitcoin a été acquis en général. Vous pouvez voir cette ligne orange juste ici qui le représente, et le prix du Bitcoin, lui, est la ligne grise au-dessus. Vous pouvez donc voir qu'actuellement, on se trouve en dessous du prix réalisé, ce qui veut dire que tout le Bitcoin qui... Enfin non, pas tout, mais en moyenne, le Bitcoin qui existe actuellement a été acheté à perte. En moyenne, on a tous perdu de l'argent, et c'est une métrique on-chain super intéressante parce que vous pouvez voir que précédemment, on a passé du temps en dessous également, mais une fois qu'on a pu percer ce niveau à la hausse, eh bien, ça nous a mené à des mouvements intéressants du côté du Bitcoin. Ici, c'est pareil d'ailleurs, on a passé du temps en dessous, et boum, le Bitcoin a recommencé à monter. On a passé du temps en dessous, mais une fois qu'on l'a dépassé, alors le Bitcoin a redécollé, et en ce moment même, on dirait bien qu'on est sur le point de repasser finalement au-dessus. On verra bien, il s'agit d'un graphique on-chain, les données remontent jusqu'à 2015, mais rappelez-vous tout ça, même si on dirait qu'on est proche de passer à travers, ça pourrait toujours nous prendre quelques semaines ou voire des mois avant qu'on voit encore de grosses poussées de la part du Bitcoin, en tout cas c'est selon ce graphe. L'histoire ne se répète pas toujours, vous le savez, mais elle a souvent tendance à rimer. Voilà la situation actuelle, mais une chose importante à noter par contre, c'est que généralement on passe bien plus de temps en dessous de ce niveau que ce n'est le cas maintenant. Il s'agit du même graphique, mais vous pouvez voir cette fois qu'actuellement on est dans une série de 35 jours passés en dessous. À l'occasion du crash du Covid, c'est 7 jours qu'on a passé en dessous de ça. Vous avez ici par contre 133 jours, ce qui est déjà bien plus. On a 301 juste là et encore 157 au bout de ce graphique pour compléter nos données. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui nous suggère qu'on pourrait encore passer un bon moment en dessous de ce niveau, étant donné qu'on a précédemment dû attendre une bien plus longue période avant de finalement pouvoir le dépasser. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.